Bonjour, je vous présente enfin la vidéo concernant la suite sur les patates douces. Et donc la dernière vidéo date d'il y a 2 mois et demi environ. Elle concernait la germination et le bouturage. Donc je vous présente enfin la suite, hein. Donc, et les objectifs concernant la germination ont été faits. J'avais fixé l'objectif à 20 plants. Donc il est largement atteint puisque là on est arrivé à 30 plants. Avec bien sûr les patates douces qui ont servi au bouturage. Donc voilà. Et pour la mise en terre des plants, ben, aujourd'hui on est le 12 mai 2024. Les températures sont excellentes. On est entre 22 et 24 degrés. Donc le risque de geler le matin presque est faible. Et espérons. Donc voici le résultat après 6 mois de germination, hein. J'avais commencé la germination au mois de décembre 2023. Donc le résultat est pas mal du tout. On voit que que les, les patates douces, les 3 patates douces ont quand même pris de l'ampleur. Et les plants que j'ai bouturés ben, sont pas mal du tout. Ils- ils sont en pleine forme dans leur peau, en bouteilles coupées. Ça, c'est excellent, hein. C'est pas mal du tout les bouteilles coupées comme ça pour ce plant parce que ça conserve vraiment l'eau au niveau des racines. Et donc là, on voit que les lianes sont vraiment parties contre le mur et elles forment une longueur à peu près entre 2,50 m à 3 mètres. Et donc voilà. Et j'en avais gardé 3 en pot dans l'eau, à germiner comme ça dans l'eau. Donc apparemment elles ont tenu le coup. Et ben, on verra ça au fur et à mesure, qu'est-ce que ça va donner. Et donc voilà, ben là on va tout mettre en terre, en pleine terre. Donc ça va concerner ce plan-là. Donc c'est surtout ce plan-là. Et on va voir ça au fur et à mesure. Donc ben, j'ai commencé déjà à découper en carreaux la bâche pour en mettre 3 par largeur. Et, et, au f- et voilà, là j'ai fait 3, j'en ai fait 9. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bon, ça faisait peut-être un peu trop serré. Du coup, j'ai fait un décalage en fait en n'en mettant que deux par largeur et en mettant un au milieu. Donc, ben, j'ai continué comme ça en damier en fait. C'est une méthode comme une autre. Je ne sais pas trop ce que ça va donner exactement au niveau pendant la récolte, si ça va prendre de l'ampleur ou pas, au niveau des patates douces. Donc, je suis parti comme ça jusqu'au bout. Et donc là, au bout, j'ai 30 plants. Et ensuite, ben, j'ai commencé le sondage. Donc, au fur et à mesure, c'est par 3. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même il restait des branchages à l'intérieur que j'avais mis à l'époque. Et donc voilà, et j'ai fait la rencontre d'un de mes collègues de travail, hein, qui m'aide énormément. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, et du coup, en fait, j'avais commencé à semer les plants de patates douces. Je trouvais que ça faisait un peu trop long. Et puis, bah, je me suis décidé bah, de vraiment d'abord faire une forme de sondage, hein, pour voir s'il n'y a pas trop de petits troncs d'arbres qui restent à l'intérieur
potager en lasagne, du plan en lasagne là. Donc là, je passais ma main en dessous et puis j'ai essayé d'enlever un maximum de branchages, de troncs d'arbres qui ont pas été complètement décomposés. Et, bah, je m'en suis rendu compte qu'il y en a pas mal. Ben, là, vous avez toutes les branchages que j'ai pu récupérer à l'intérieur. Elles sont pas complètement décomposées, ce qui est normal parce que en fait, ce parterre en lasagne n'a que 1 an et demi à peine en fait. Donc c'est la raison. Et donc voilà, les photos sont un peu étirées parce que c'est pas évident de prendre des photos sur une longueur aussi importante. Donc bah, j'ai commencé à mettre en mettre en terre les plants. Donc la méthode consiste bah, à mettre le plan, non, de mettre d'abord un peu de terreau, hein, du terreau classique acheté en magasin, d'en mettre et après déposer ben, les plants. Donc on voit là on voit bien qu'il y a du terreau autour, un peu partout. Et, et là, plus précisément, on voit que j'ai mis du terreau et ensuite ensuite j'ai mis le plan avec son terreau, son terreau qui l'accompagne et j'ai mis du terreau par-dessus. Donc au fur et à mesure, en fait, les pots de terreau là, en fait, je les arrose énormément jusqu'à ras le pot, hein, pour qu'il y ait bien d'eau. Je laisse attendre pour que l'eau descende vraiment jusqu'en dessous du pot. Et ça, c'est hyper important. Non seulement ça permet de réhydrater comment on appelle ça, ça permet de réhydrater le terreau, mais en même temps de réhydrater le plan en même temps, et c'est plus facile à sortir. Donc les, les plants qui étaient en, les trois plants qui sont restés dans l'eau en bouturage pendant les 3 ou 4 mois, en fait, il y en a un là qui a fait une très belle racine. Je les ai prises en photo pour vous montrer. Donc le deuxième, il est là, la racine est pas mal non plus. La troisième, lui, par contre, il n'a pas beaucoup de racines. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, bref, c'est. Donc ceux-là, ils vont aussi aller. euh, bah, le troisième, en plus précis, il est là. Ben, eux aussi vont aller en terre, hein. Je mets tout en terre. J'ai pu. Là, on est dans le bon faisceau de temps là. Donc il faut pas se perdre trop de temps. Il va falloir à peu près 6 mois pour que tout ça se fasse. Donc normalement en novembre, il faudrait que normalement ça devrait commencer à être bon pour pouvoir avoir des patates douces en bonne et due forme. Donc là, vous avez, ben, en fait, je vous ai pas dit, les trois patates douces qui ont fait germer les plants, en fait, elles sont là. Il y a le premier là, deuxième, troisième, et en fait, j'ai gardé toutes leurs feuilles, hein. J'ai surtout pas coupé les feuilles, je les laisse telles quelles, je les ai mis en terre telles quelles. Et donc après, en fait, là, j'ai rabattu toute la terre à l'intérieur, hein. Il y avait de la terre sur le côté que j'avais germé un peu sous le côté, j'ai tout remis sur les trous. Donc voilà, un bon uniforme. Et en fait, le plan, il s'arrête là. Le plan de patate douce, il s'arrête ici, en fait. Donc plus loin, je verrai, je mettrai peut-être autre chose, des tomates, je, je verrai ça. Donc voilà ce que ça donne. Ce que ça donne en gros, ce qui est pas trop mal, ce qui est pas trop mal du tout. Et donc voilà, ben, par-dessus, ben, je vais utiliser le produit miracle, hein. Là, j'ai mis c'est une bouteille de sirop. Non, je plaisante, c'est pas une bouteille de sirop. C'est une bouteille de l'urée, donc un produit miracle, hein. Donc
Moi, je pars du genre de principe que je les utilise que pour les jeunes plants, comme les plants là de patates douces. Donc, en fait, sur un entonnoir comme celui-là qui fait 11 litres, je crois, qui fait 11 litres. Donc, je verse 1 litre de l'urée là-dedans, plus les 10 litres d'eau restants, et je mélange bien tout ça et je les mets, j'arrose le pied des plants surtout. Et je pense que c'est la solution la plus simple. Les, euh, les bouteilles, en fait, quand je mets du l'urée dedans, hein, c'est de la pisse en fait, hein. Quand je mets de l'urée dedans, ben je le ferme, hein, et ça sent pas du tout mauvais, ça fait pas d'odeur du tout puisque tout est hermétiquement fermé. Donc là-dessus, j'ai jamais été vraiment embêté là-dessus et tout se passe très bien. Et après, je les stocke dans mon débarras à l'extérieur, ce qui fait que ça ventile un peu et puis tout se passe très bien. Donc 1 litre de l'urée plus 10 litres d'eau. Et voilà, voilà, normalement. Et puis je les arrose surtout. Là, je les arrosais le soir, donc voilà. Et tout s'est très très bien passé. Et voilà, la vidéo se termine. Et surtout, c'est important, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et merci à vous, vous qui me suivez. Bon week-end à vous et puis à très bientôt. Au revoir.